Bonjour tout le monde, annyeonghaseyo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous dans cette vidéo pour vous parler d'un drama que je vous conseille fortement de regarder qui s'intitule It's Okay to Not Be Okay. Alors, avant de vous résumer un peu le drama, je vais vous présenter donc les personnages, donc les acteurs et actrices que vous allez avoir au casting et quels sont leurs rôles. Vous allez avoir donc l'acteur Kim So-in qui joue le rôle de Moon Gang-tae. C'est un infirmier qui travaille dans un hôpital psychiatrique et qui depuis toujours donc s'occupe de son grand frère qui est atteint d'autisme. Donc c'est un personnage qui a l'impression d'avoir vécu jusqu'à maintenant une vie remplie de sacrifices où il n'a finalement jamais le temps de s'occuper de lui-même. Vous allez avoir ensuite Moon Sang-tae, son grand frère, interprété par Jung Se-ho, qui est un personnage qui joue extrêmement bien. Sa prestation en tant qu'acteur pour le rôle du grand frère donc atteint d'autisme est juste exceptionnelle et c'est un personnage très attachant. Vous allez avoir ensuite donc l'actrice Seo Ye-ji qui interprète le rôle de Ko Moon-young. Ko Moon-young, c'est une auteure qui écrit des romans pour enfants qui rencontrent beaucoup de succès. Elle a une personnalité qui va être antisociale, mais en même temps elle a ce côté très cash et très obstiné, c'est-à-dire que quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'avoir. Vous allez avoir en personnage secondaire Jo Jae-sung, lui c'est vraiment l'ami dévoué de Moon Gang-tae et de Moon Sang-tae. C'est l'ami un peu fumiste et c'est vraiment un ami je pense que tout le monde a envie d'avoir dans sa vie. Pour finir, vous allez avoir Nam Juri interprété par Park Byung-young qui elle joue l'amie de Ko Moon-young et aussi l'amie de Moon Gang-tae. Et secrètement, il faut savoir que Nam Juri est amoureuse donc de Moon Gang-tae. Voilà pour les personnages. Pour vous parler un peu de l'histoire de ce drama sans trop vous en dire, donc Moon Gang-tae et Ko Moon-young vont se retrouver à l'âge adulte après avoir tous deux vécu une enfance vraiment douloureuse et difficile. C'est-à-dire que Ko Moon-young, en tant qu'auteur, va venir dans l'hôpital psychiatrique où travaille Moon Gang-tae pour faire une lecture aux enfants de l'hôpital. À partir de là, donc, leurs chemins vont se recroiser et une très belle romance va naître, mais semée d'embûches et de rebondissements. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Mais pour vous parler de ce que j'ai aimé dans ce drama, premièrement, j'ai vraiment aimé la relation entre les protagonistes. Donc, on a une alchimie du début à la fin. Je n'ai pas décroché d'un instant, j'ai dévoré les épisodes. Rien que pour cette alchimie, on a envie de savoir ce qui va se passer entre eux, est-ce qu'ils vont enfin s'embrasser, on a envie de savoir tout ça. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la relation qu'il y a entre les deux frères, entre Moon Gang-tae et Moon Sang-tae. On ressent beaucoup d'amour. Et pour finir, pourquoi j'ai tant aimé ce drama ? Pour la relation qui va naître aussi entre les trois personnages principaux, Ko Moon-young, Moon Gang-tae et Moon Sang-tae. Et c'est une très jolie happy end. Je m'en lasse pas, je m'en remets pas et je regarderai ce drama encore et encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez tous courir regarder ce drama. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je reviens très bientôt pour vous parler d'autres dramas. Merci!